Le Seigneur des Anneaux, les Chroniques de la Terre du Milieu, sort très bientôt et c'est encore une fois l'occasion pour les chroniques de présenter les généraux qui vont chambouler les tournois Duel Commander dans les prochains mois. Cette édition provient de la nouvelle série Les Univers Infinis de Magic, un moyen pour Wizards de proposer des extensions en collaboration avec d'autres univers éloignés. Le plus mémorable reste à mon sens Warhammer 40 000 avec ses 4 préconstruits, incroyables soit dit en passant, et qui a apporté pour le format Commander, Duel et Multi une tonne de bonnes cartes. Les Chroniques de la Terre du Milieu explorent l'ensemble de l'univers de Tolkien, dont la fameuse trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson en 3 films, qui, de mon point de vue, n'ont pas pris une ride. J'ai découvert l'univers principalement grâce, mais aussi avec Game Workshop, qui avait trouvé un bon filon en adaptant la trilogie des films en jeu de figurines comme il le faisait déjà avec Warhammer. L'occasion pour moi de découvrir encore plus de choses laissées de côté dans les scénarios pour ne pas faire durer les films trop longtemps. Pour rappel, un film de 2 heures était incroyable il y a une vingtaine d'années, alors que maintenant, c'est presque quelque chose de courant si ça ne tient pas le spectateur en haleine à minima 3 heures. Univers incroyable, musique fantastique, décors construits en maquette ou en grandeur nature, les 3 films restent pour moi un classique de l'heroic fantasy et les voir adaptés en version Magic ne me choque absolument pas. Peut-être suis-je anesthésié, à force d'avoir jeté du venin sur les Secret Lair et autres sets Master à des prix exorbitants. Va savoir. En tout cas, l'extension est là, ma voix est audible, alors commençons. Et on est parti avec, en première carte de stop, Arwen, Reine Mortelle. Je suis absolument fan du design de cette carte. C'est une 2-2 pour 3 manas, dont un mana vert et un mana blanc, qui va arriver en jeu avec un marqueur indestructible sur elle, et qui, pour un mana incolore, va abandonner son indestructibilité pour donner temporairement cette capacité à une autre créature. En bonus, cette créature et elle-même vont gagner un marqueur +1/+1, ainsi que le lien de vie, et ce, de façon permanente. Arwen est-elle la nouvelle générale des packs Célestia ? Pas sûr. En tout cas, cette petite créature va proposer 2 plans de jeu assez classiques pour la couleur verte, que sont les marqueurs et le tribal elfe. En effet, Arwen étant une elfe, on peut profiter de son type de créature pour tenter la construction d'un deck vert-blanc elfe, le vert allant pour les créatures, et le blanc pour les nombreuses gestions que cette couleur apporte. Un grand merci à Wizards de ce côté, car il est vrai que le blanc, il y a quelques années, n'apportait pas autant de soutien et de versatilité qu'il peut être à présent. Du côté du plan de jeu marqueur, on retrouve plusieurs cartes intrinsèquement fortes avec ces archétypes. À la volée, je peux citer rapidement la dueliste de la Légion du Crépuscule, le mentor du Conclave, qui serait un ajout idéal pour retarder Mono Rouge, et je pense bien sûr aux écailles renforcées, très connus dans les autres formats de Magic. Frodo, Fléau de Sauron, est un excellent général pour un mana blanc et qui possède des stats correctes mais sans plus, avec sa force de 1 et sa défense de 2. Il possède 2 capacités qui vont lui permettre, dans un premier temps, de devenir une 2-3 avec le lien de vie pour 2 manas hybrides blanc et noir, et pour 3 manas noirs, de se faire tenter par l'anneau à chaque fois que Frodo infligera des blessures de combat à un joueur. Et dès la 4e fois que l'anneau sera tenté, le joueur défenseur perdra la partie. Je pense que c'est donc le moment idéal pour vous parler d'une nouvelle capacité dans Magic qui risque fort de ne se retrouver qu'uniquement dans cette extension. L'anneau vous tente. L'anneau est un emblème, comme le monarque ou les donjons, et possède plusieurs capacités qui s'acquièrent à chaque fois que la capacité l'anneau vous tente se résout. À chaque résolution, si vous ne possédiez pas de porteur, une créature que vous contrôlez devient le porteur de l'anneau, acquiert le surtype légendaire et va posséder un nombre de capacités égal au nombre de fois que vous avez déclenché l'anneau. Au palier 1, il ne peut pas être bloqué par des créatures de force supérieure. Au palier 2, à chaque fois que votre porteur de l'anneau attaque, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Au palier 3, à chaque fois que votre porteur de l'anneau devient bloqué par une créature, le contrôleur de cette créature la sacrifie à la fin du combat. Et enfin, au palier 4, à chaque fois que votre porteur de l'anneau inflige des blessures de combat à un joueur, chaque adversaire perd 3 points de vie. Une mécanique assez difficile à définir pour le moment, les capacités ne semblent pas être hyper impactantes pour le format, mais l'avenir nous dira ce qu'il en est. Pour en revenir à notre général blanc-noir, et pour évaluer son potentiel, je pense très rapidement à un deck plutôt orienté good stuff, blanc-noir forcément, avec des classiques comme la Mère des Runes, l'Obscur Confident, l'Aspirante Luminarque, Adeline, Cathare Resplendissante, ou encore le Parangon de Serra, pour ramener tout ce petit monde en fin de partie. Le good stuff peut aussi se retrouver dans les sorts, avec le Précepteur Diabolique, Ripaille Mortel, Retour au Pays, JT du Misawa, un deck qui promet un beau potentiel en tout cas. Pour le commandant suivant, j'ai choisi Aragorn l'Unificateur. Pour 4 manas dont un mana rouge, un mana vert, un mana blanc et un mana bleu,
vous allez vous retrouver avec une 5-5 possédant moult capacités. Dès que vous allez jouer un sort blanc, vous allez créer un jeton 1-1, soldat et humain. Un sort bleu, vous appliquez un regard de 2 à votre bibliothèque. Sort rouge, et c'est 3 dégâts automatiques dans la tête de l'adversaire. Si c'est un sort vert que vous jouez, Aragorn va booster n'importe quelle créature de 4 de force et d'endurance jusqu'à la fin du tour. On est sans aucun doute en présence d'un énorme pâté, un monstre en devenir tellement ses capacités paraissent bonnes séparément. La stratégie la plus intuitive serait de jouer le maximum de sorts bicolores, voire tricolores, pour déclencher le maximum de capacités d'Aragorn, et punir l'adversaire en le noyant de jetons et blasts régulièrement. Une autre solution qui m'amuse beaucoup serait de légèrement twister le deck pour accentuer l'apport de rouge de celui-ci. Imaginez 2 secondes la puissance d'un tire-boyau à 4 dégâts chez l'adversaire. J'ai comme la sensation que la pointe de lave a enfin trouvé une chaussure à son pied, si j'ose dire. Une énième proposition de build serait d'enlever progressivement les sorts rouges et de rajouter davantage de cartes blanches et bleues pour rendre le pack un peu plus contrôle et jouer sur la prolifération de créatures via la première capacité d'Aragorn. On peut également rajouter d'excellents arpenteurs comme Minskebu, Vren et 6 également qui assureront de mettre une pression constante à votre adversaire. Le général est incroyable, très cher à jouer, mais Niche-Visette revenu à la vie comptait une colorité de plus et tout sortait à peu près convenablement. Il n'y a donc aucune raison de paniquer sur la base de mana que ce général demande. Si jamais vous souhaitez des conseils pour votre base de mana, je vous conseille notre courte série de 4 vidéos dédiées à la base de mana dans Magic justement, un moyen simple et fiable de déterminer le nombre de terrains qu'il vous faudra dans votre jeu. Bon, Aragorn remonte le niveau pour le moment, mais c'est pas tip top, c'est ce que tu penses, c'est ça? Ne t'inquiète pas, la suite devrait être à ton goût, mais avant cela, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas non plus à lâcher le pouce bleu et à partager la vidéo si elle te plaît pour nous soutenir encore plus. Bien sûr, tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ou encore nous rejoindre sur Discord pour discuter avec nous de l'édition, des ajouts que tu prévois pour tes decks, ou encore poser des questions aux arbitres présents et jouer avec le reste de la communauté. Et si t'es vraiment un accro des chroniques, au point de vouloir nous rejoindre, eh bien tu le peux. Et oui, en rejoignant l'association des chroniques, tu vas pouvoir profiter de différents avantages, alors n'hésite pas à consulter le lien Hello Asso en description pour nous soutenir encore plus et nous permettre de réaliser davantage de projets vidéo. On reprend notre top des généraux avec Faramir, prince d'Ithilien. Cette créature 3-3 pour 4 mana, dont 1 mana bleu et 1 mana blanc, va vous permettre, à l'étape de fin de votre adversaire, de piocher une carte s'il ne vous a pas attaqué, ou alors, dans le cas contraire, vous permettre de mettre en jeu 3 jetons de créatures 1-1, humain et soldat. J'aime beaucoup ce général qui, s'il arrive à rester quelques tours sur le champ de bataille, va lentement mais sûrement vous faire remporter la partie sans lever le petit doigt. Une phase d'attaque adverse, posez de quoi vous protéger au tour suivant. Il persévère, vous doublez vos jetons tout en gardant du mana pour protéger votre général. Cette stratégie va finir par mettre à bout le méchant, et à ce moment-là, vous commencerez à piocher à la fin de son tour et trouver de quoi vous aider à plier la partie plus facilement. Un très bon général pour une thématique tribal soldat par exemple qui s'accorde à merveille avec l'officier frappe-ciel, vous permettant de piocher directement lors de la création des jetons. Vous pourrez également inclure un vétéran vaillant, ou même Harbin, aviateur d'avant-garde, un excellent finisher dans la thématique des soldats pour terminer l'adversaire par le vol. Une thématique humain est envisageable également avec la lieutenante de Talia, qui pourra booster facilement vos jetons, ou même avec Rick, Steadfast Leader, pour plier la game en 2 temps 3 mouvements. Le général est très intéressant, mais je pense surtout qu'il se cantonnera sur une thématique jetons. Il n'a en effet pas la gratuité que peut proposer Dénic de par son coût de mana de 4, et ne pourra malheureusement pas rentrer dans une thématique contrôle comme on pourrait s'y attendre de la part d'un général bleu-blanc. Les derniers généraux que je vais citer possèdent une capacité identique, ce que je trouve assez cocasse car c'est ce qui les place en haut du panier de ce classement, en partie grâce à cela. Cette capacité, c'est le monarque. Le monarque, pour les plus jeunes joueurs d'entre vous, est une désignation qu'un joueur peut avoir. Il donne à celui-ci la gloire, un statut et une carte supplémentaire à chaque tour, du moins jusqu'à ce que ce joueur soit détrôné. Dans une partie, on peut devenir le monarque si on joue une carte qui nous fait devenir le monarque, ou que l'on inflige des blessures de combat au monarque avec n'importe laquelle de nos créatures, nous faisant devenir le monarque à notre tour. Être le monarque signifie qu'à la fin de votre tour, vous allez piocher une carte supplémentaire, un effet extrêmement puissant qui peut se retourner très facilement contre vous si vous perdez la couronne et ne possédez aucun moyen de la reprendre rapidement. Et pour illustrer la puissance du monarque, quoi de mieux que de montrer le spoiler de l'extension. Leaké il y a déjà plusieurs semaines de cela, il avait titillé les builders les plus fous du Duel Commander, et tout le monde attendait avec impatience que la carte soit révélée officiellement pour savoir si c'était une vraie carte ou une invention. Et finalement, la carte existait bel et bien. Aragorn, roi du Gondor, est une 4/4 vigilance, lien de vie pour 4 mana dont 1 mana bleu, 1 mana rouge et 1 mana blanc.
Il vous donnera le monarque en arrivant en jeu sous votre contrôle, et pendant vos phases d'attaque, si ce dernier est déclaré attaquant, il va empêcher une créature de bloquer chez votre adversaire, et si vous possédez le monarque, alors toutes les créatures de votre adversaire ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. La force d'Aragorn reste malgré tout sa vigilance, couplée à sa défense de 4, lui permettant d'attaquer puis de proposer des blocs sereins, mais aussi sa force de 4 couplée au lien de vie, qui vous permettra de sortir indemne contre les jeux ultra agressifs rouges du moment. Un puissant général qui va sans aucun doute se faire une place dans la méta cet été. Pour le moment, 2 optiques semblent se dessiner autour de ce général. Une optique mid-range, préférant les meilleures créatures du format, comme la Mère des Runes, le Mage Lance-Vif, la Fureur, ou encore Aventurière du Plumet Blanc. Quelques sorts de gestion, et les principaux contre-sorts du format, comme la traditionnelle Force de Volonté. Mais aussi quelques Planeswalkers utiles, comme l'Impératrice Vagabonde, ou Teferi et Fileur de Temps. Une stratégie solide, qui est une valeur sûre dans une méta un peu hasardeuse depuis la récente banlist, qui vous permettrait de grimper les échelles des tournois pour accéder au top 8. L'autre optique du pack pourrait être contrôle cette fois-ci, avec beaucoup plus de gestion éphémère et de protection pour maximiser vos chances de jouer Aragorn, et surtout qu'il touche et ne quitte le champ de bataille sous aucun prétexte. La meilleure solution serait de virer la quasi-totalité des créatures des packs mid-range, de rajouter des gestions de masse type colère de dieu, et de doubler à peu près les contre-sorts et les planeswalkers pour assurer une victoire via des permanents difficiles à gérer en complément de notre général. On va faire simple, cette créature est incroyable. Elle va chambouler le format à coup sûr, donc si jamais vous souhaitez participer à un tournoi prochainement, attendez-vous à en trouver autour de vous. Je termine ce reveal par un général qui m'a fait forte impression, ayant personnellement trouvé l'extension un peu légère en nouveauté, celui-ci m'a fait beaucoup plaisir et j'espère le voir jouer un jour durant notre tournoi des chroniques. Ce général, c'est Éomer, roi du Rohan. Pour 5 manas dont un mana rouge et un mana blanc, vous aurez une 2/2 double initiative qui grossira dès son arrivée en jeu en fonction du nombre d'humains que vous aurez sur le champ de bataille. Il donnera également le monarque à un joueur et infligera un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible. Un sérieux prétendant pour Boros, qui peine toujours à se trouver un bon représentant en duel commander. Le plus intéressant en date reste Yoshimaru, et sa mécanique ne correspond pas vraiment à ce que Wizards veut obtenir de cette bicolorité. Dans une stratégie humain, chose assez facile car Magic pullule d'humains en tout genre et la plupart des bonnes créatures de ce type sont blanches ou rouges. Je pense rapidement à Talia, gardienne de Traben, Sentinelle d'Esper, Karizev, Brustarl, Berger Rustre ou même un mage de la lune. Le général offre un plan de jeu ultra agressif et se positionne en finishing pour notre adversaire, nous permettant de coller les derniers points de dégâts via sa dernière capacité. On regrette qu'elle n'ait pas le lien de vie comme pour Aragorn, mais pouvoir gérer une créature et regagner la même chose en points de vie dans un second temps serait vraiment trop savoureux, même pour Wizards. Et voilà, j'en ai terminé pour ce top consacré aux généraux de l'extension Le Seigneur des Anneaux, les Chroniques de la Terre du Milieu. J'espère que cette vidéo vous a fait découvrir certains généraux, n'hésitez surtout pas en commentaire à m'en proposer d'autres que je n'aurais pas vus. D'ici là, je vous retrouverai dans quelques jours pour la suite de ce top qui sera consacré aux cartes du deck principal pour le Duel Commander. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye à tous.